Yes! Je suis en direct. Trop bien. C'est reparti pour ce que j'adore. J'ai vraiment décidé, comme tu le sais sûrement, de pouvoir interviewer des femmes que je juge super inspirantes. Pour moi, c'est des femmes qui ont réussi, qui sont inspirantes par qui elles sont, bien sûr, mais aussi par leur entreprise. Voilà, et justement, l'invité aujourd'hui nous rejoint en live. Alors, est-ce que ça a bien marché? Normalement, oui. Yes! Coucou! Coucou! Je suis tellement contente de faire cette interview avec toi. Hyper contente aussi, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et merci d'être une des femmes de ma première saison d'interview de Femmes Puissantes. J'ai vraiment à cœur de pouvoir montrer que toutes les femmes peuvent trouver leur place, devenir actrices de leur vie, oser rêver grand, réussir aussi au niveau professionnel. Et pour moi, tu fais partie d'une de ces femmes qui est autant dans l'accompagnement, dans l'énergétique, mais aussi dans le côté, je crée mon business, tu vois. Bah oui. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. J'ai fondé mon entreprise Tout ce qui brille il y a bientôt 4 ans maintenant, ça fera 4 ans en septembre, parce que j'avais envie de, je crois, plus de sens. En fait, je commençais à m'ennuyer dans mon métier. J'étais journaliste sportif dans le rugby, rien à voir. Et j'avais un peu le tour de J'adore. la question. J'avais réalisé plein de rêves, une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, suivre l'équipe de France, faire des tournois à destination, tout ça. Et puis, je commençais à m'ennuyer, à chercher du sens à ce que je faisais, à faire toujours les mêmes trucs. Puis, il y avait l'ambiance dans le journal, enfin, tu sais, les coupes budgétaires, etc., avec la situation de la presse qui n'était pas franchement engageante, quoi. Et en fait, hyper longtemps, alors je me suis installée en 2019, quelques mois après avoir eu ma seconde fille. Elle avait 3 mois, 4 mois, parce que je pouvais pas, après mon congé mat, j'ai pas pu retourner, tu sais, à mon boulot, quoi. Tout le monde me disait, mais c'est hyper courageux. Mais en fait, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'était juste que je pouvais pas faire autrement, en fait. Ouais. C'était pas possible, en fait. Et j'avais découvert le Reiki en 2012, beaucoup plus tôt, par des épisodes de vie. J'étais à ce moment-là pas bien du tout. Je crois que si on peut parler de nuit noire de l'âme, c'était à ce moment pour moi. Et je me rappelle, ma psy m'avait dit, bon, là, je peux plus rien faire pour toi. Il va falloir travailler sur d'autres plans. Et j'étais allée voir une énergéticienne qui m'avait fait du Reiki, et j'avais choisi de l'apprendre parce que je me suis dit, bon, je vais pas payer 60 balles à chaque fois, je vais apprendre à me le faire. Et puis, j'ai découvert la pensée positive, ce genre de truc. Je me suis dit quand même que c'était plutôt intelligent, et j'ai continué à cheminer, 2e degré Reiki, 3e degré Reiki, et je me suis lancée. Pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible d'en vivre, etc. Je pourrais jamais vivre de ça et tout. J'avais donc 2 petites filles, je me disais que c'était impossible. Et puis c'est bien ce qu'on même, ce qu'on nous fait croire, quoi. Et puis un jour, j'ai fait une guidance avec une nana que j'aime beaucoup qui s'appelle Marina Bougaïev. Elle a un compte qui s'appelle Les Pépites Spirituelles. Et donc c'était une guidance avec les anges. J'étais déjà un peu portée sur le spirituel, mais pas des masses, mais bon, j'y croyais. Et la première chose qu'elle me dit, c'est: oh, mais évidemment que t'es un travailleur de lumière, toi. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit: oui, je sais. Et elle me dit: mais tu sais, moi, au bout de 3 mois, je gagnais 1 500 € par mois. Et tu vois la niche dans laquelle je suis. Et là, je me suis dit: ouais, mais en fait, c'est possible. Et voilà. Et puis, je me suis installée. Ça n'a pas du tout ressemblé à ce que j'imaginais. Et encore aujourd'hui, c'est hyper génial et à la fois hyper confortable. Mais je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Waouh, j'adore l'intro. Parce Oui, que tu alors, nous as moi, je suis déjà journaliste, présenté. je parle, hein. C'est comme ça. Ah, mais c'est parfait. Et justement, tu m'as donné plein de points d'entrée. C'est-à-dire que, tu vois, tu m'as dit aussi auparavant que il y a des choses qui t'ont amené justement à t'ouvrir au Reiki. Donc, Ouais. quelles ont été ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui t'a fait te dire, OK, j'ai quand même besoin de quelque chose, d'une ouverture spirituelle? C'est que, alors j'avais toujours été un peu intéressée par ça. Je te dirais pas que je suis la nana qui lisait, qui voyait l'avenir, qui parlait aux fantômes quand elle était gamine et qui lisait les cartes, qui tirait le tarot depuis toute sa vie. C'est faux. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir été comme ça enfant pour aujourd'hui être très compétent là-dedans. Tout ce qui vous fait croire ça, est-ce que vous voulez bien foutre ça à la poubelle, s'il vous plaît? Et mais j'étais quand même
très intéressée par les anges, tout ça, tu vois, j'avais quand même, j'avais ça qui est très fort chez moi. Et puis, bon, j'ai un peu oublié tout ça quand je fais mes études de journalisme et tout. Quand j'étais dans le milieu du rugby, alors, autant te dire, j'étais à 10 kilomètres de tout ça. J'imagine. Et bien, c'est vraiment des épisodes de vie qui ont été très difficiles pour moi, dans ma vie perso. Et puis, tu vois, il y a eu des choses qui sont passées dans mon enfance, enfin, qui faisaient que il y avait des choses qui étaient très difficiles au quotidien pour moi. J'arrêtais pas de dire, par exemple, que j'étais esclave de mes émotions. Je survivais tout, survivais, je survivais et Ouais. survivais. Et c'était très pénible en fait au quotidien. Puis j'étais dans un milieu d'hommes où j'étais une fille, j'ai l'air d'avoir 13 ans là, donc c'était pas très facile de m'imposer. Et tu vois, et dès que en plus quand t'es journaliste, t'es beaucoup jugé sur ce que t'écris. Moi, j'avais pas les épaules pour ça. Puis dans ma vie perso, il y avait des trucs. Oh, j'étais mais complètement submergée quoi. Et je me disais bon, mais c'est comme ça. Donc j'ai quand même eu la présence d'esprit de faire de la psy, tu vois. J'ai fait des années de psy pour travailler sur mes parents, sur ça. Et c'est elle qui m'a dit, mais franchement, allez voir quelqu'un. Et quand je suis allée voir cette nana qui m'a appris à travailler sur mes énergies, je me suis dit, mais en fait, il y a un autre moyen pour se calmer, quoi, en gros. C'était vraiment pour me calmer et pour, en fait, m'apprivoiser, tu vois, apprendre à vivre avec moi-même et avec qui j'étais. Et c'est ça que j'essaie de faire avec les gens aujourd'hui, avec tout un tas d'autres outils que j'ai. Mais je crois que c'est en fait la clé Mais c'est d'être génial, ouais. là. C'est qu'en plus, j'adore, et d'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui le précise, mais c'est génial que tu précises qu'il n'y a pas besoin de voir les fantômes ou autres pour développer cette compétence. Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être né médium ou d'être né avec des mains en feu pour aider les autres. Ça n'a rien à voir. C'est des capacités qui se développent. On a tous ces capacités et ça se développe au fur et à mesure qu'on enlève les couches et les couches. Ben, tu sais, moi je dis, on a tous ça. C'est comme on sait tous courir, mais on sera pas tous Usain Bolt, quoi. On a des prédispositions, et puis voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Tu vois. J'adore les citations, même dans le niveau sportif, tu sais. Ah oui, oui. Et donc, alors, comment toi, tu as réussi à passer justement de cette journaliste sportive dans le rugby en plus? C'est pas comme si tu étais au ping-pong, quoi. C'est dans le rugby à bah, qui tu es actuellement, cette femme qui aide les autres femmes, enfin les autres personnes, pardon, parce que je crois que tu accompagnes les deux. Comment t'es Ouais. passé, tu vois, comment t'es cette transition? Ben, ça n'a pas été si aisé, mais à la fois très naturel. Comme je te l'ai dit, j'ai eu ma première fille, et là je me suis dit, hmm, quand même, il y a d'autres trucs à faire dans la vie. Même si être journaliste, c'est génial et que, en fait, je trouve que tu apportes du bonheur aux gens et que c'est aussi utile d'une certaine manière. Tu vois, c'est pas, j'ai pas de point de vue là-dessus, hein, c'est génial. Voilà. Mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Puis, donc, je suis revenue au journal. C'était, le quotidien était de plus en plus lourd pour moi. Puis, tu sais, je suis quelqu'un d'entier, j'arrête pas d'ouvrir ma gueule. Je passais pour la fille un peu hystérique, chiante. On m'aimait beaucoup, mais bon. Et tu vois, je voyais mes étiquettes, la nana qui râle, tout ça. Et j'avais envie de sortir de ça. Et à la fois, j'avais envie d'être utile pour le monde différemment. Et donc, j'ai eu ma deuxième fille et là, j'ai dit non, non, je peux pas, je peux plus. Et ce que j'ai dit, je ne peux plus y aller. Donc, j'ai créé cette entreprise. J'ai cru que j'allais faire du Reiki. Bon, j'ai fait 2 mois du Reiki, puis en fait, j'ai développé d'autres soins. Je me suis mise à capter les vents, tout ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai, en fait, c'est un travail sur moi. Cette entreprise, elle me permet de créer, de travailler sur moi. Et en fait, au début, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que il fallait avoir beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir accompagner les gens. Je suis assez d'accord. Mais on peut pas avoir tout réglé. Tu vois, par exemple, j'ai fait des ateliers sur l'argent. Je dis pas que j'ai tout réglé sur l'argent et tout réglé sur la sexualité, pas du tout. C'est pas vrai, on se guérit en même temps. Et tu vois tous les trucs que je propose là, je dis j'ai un atelier en ligne, c'est recevoir le cadeau de qui tu es. Mais putain, c'est parce que moi en ce moment j'ai besoin de me recevoir moi-même et je m'auto-traite et je traite les gens en même temps et c'est tant mieux et super, je gagne des sous avec, génial, tu vois. Mais c'est vraiment en travaillant, tu vois, ça a été une ouverture de travailler sur moi et je suis devenue aujourd'hui et je continue de devenir celle que je suis parce que je continue de travailler sur moi. Et tu vois, mon mec, souvent, il me dit, mais quand tu vois les étapes, parce que la conscience n'est pas confortable, on est d'accord? Pas forcément, elle peut l'être et parfois, souvent, elle l'est pas. Oui. Et mon mec, il me dit, mais je comprends pas, t'es pas censé être mieux avec tes trucs quand même, tu vois, je sais pas, t'es dans cet état-là. Et tu sais, je dis, mais non, mais c'est que ça va être mieux après. Enfin, tu vois, c'est un petit pas, mais ça reste pas mieux après, tu vois. Et en fait, tu entames un chemin et c'est un chemin de courage quand même parce que aller voir en soi, c'est un chemin de courage, mais tu vois après les effets dans la réalité et que tu arrives à créer.
ou pas, et aussi d'être beaucoup plus en accord avec soi-même. Je voyais bien que j'étais dans la dépendance affective. Je voyais bien que j'étais complètement besoin d'être validée par les autres. Je voyais bien. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile, hein. En fait, c'est plus difficile d'une certaine manière. On va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est aussi des ups et des downs très forts, hein, des moments, même tu vois, niveau financier et tout, ben, il y a des moments ça marche très bien, des moments ça marche plus. Il faut être capable d'encaisser ça et de pas se dire, mon Dieu, j'ai tout foiré, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment, en fait, on devient soi, je pense, en travaillant sur soi au fur et à mesure, et ça n'empêche pas d'accompagner les autres. Je crois justement que avoir cette humilité-là, ça permet de les accompagner encore mieux. Exactement. Mais je te rejoins tellement sur le fait aussi de pouvoir mettre à mal cette croyance de il faut que je sois parfaite, Ah ouais. entre guillemets, chose qui est impossible, pour pouvoir aider les autres. Ben non, à partir du moment où déjà tu as une marche supérieure par rapport à eux, évidemment, bah, c'est bon, tu peux les accompagner déjà. Exactement. Ce qui n'empêche pas qu'il faut pas faire n'importe quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'ouvrent, que machin, truc, tout ça. Ça n'empêche pas de faire des formations. Moi, je continue tout le temps de me Non, c'est former. évident aussi. Tu vois, là, C'est simplement dernièrement, évident. voilà, depuis depuis un an à peu près, c'est vraiment la formation par le bassin, de passer par le corps. Enfin, tu vois, et ça s'enrichit à chaque fois et c'est génial et tout ça. Mais il faut arrêter de croire parce que quand tu démarres là-dedans, tu manques de légitimité. Et si en plus on te dit que tu l'es pas, alors ça sert à rien. Tu vois, si toi tu crois pas en ton truc, euh, c'est pas la peine. Après, j'en discutais j'avais ma coach Marie, son compte c'est Marie au bonheur des hommes. Je sais plus, je crois que je peinais à avoir confiance en ce que je proposais ou je sais plus, parce que je m'étais dit, et elle m'a dit, mais Émilie, tu crois quand il y a 200 ans, il y avait des écoles de formation pour apprendre le métier de guérisseur ou qu'on faisait avec ce qu'on savait, en fait, on sait énormément de choses soi-même, en fait. Et l'idée, c'est de se reconnecter à ce qu'on sait. Ça, c'est important. Exactement. J'adore cette astuce. Et donc, est-ce que tu as eu d'autres prises de conscience justement pour pouvoir peut-être transmuter, surmonter cette peur de te lancer, cette peur de légitimité, cette peur de visibilité? Ouais, après, j'ai quand même un tempérament assez fonceur. Donc, moi, quand j'ai envie d'un truc, je le fais. Je réfléchis pas tellement. Et donc, je l'ai fait parce que c'est naturel chez moi, tu vois, même si j'ai peur, j'y vais quand même. Après, j'ai notamment, alors je me suis formée à différents trucs, et notamment entrée dans l'univers Access Consciousness. Je sais pas si tu connais Si, Access. ouais. Ça m'a énormément ouvert de portes parce que en fait, je suis entrée dans l'univers de la question. Et je crois que, en fait, j'ai appris que tout était possible et qu'il suffisait de demander, en fait. Et alors ça, c'était la révélation de ma vie. Il suffit de demander. Tu veux de la clarté, demande de la clarté. Tu veux plus d'aisance, demande de l'aisance. Tu veux plus d'argent, demande plus d'argent. Faut juste être capable, et aussi ça, et baisser mes barrières. Quand j'ai appris que c'est pas la peine de se protéger de 50 milliards de trucs, parce que de toute façon, si tu te protèges, t'as peur. Si t'as peur, tu vibres la peur. Si tu vibres la peur, t'attires ce que tu vibres. Voilà. Alors que si tu baisses tes barrières, tu t'ouvres à tout recevoir sans point de vue, sans contrôle. Alors, je suis une nana qui contrôle beaucoup, donc tu vois, je travaille énormément à ça. Mais apprendre à baisser mes barrières pour être capable de recevoir et à demander pour tout recevoir, même si ça n'est pas conforme à ce que j'avais imaginé au départ, eh ben, c'est une force énorme, en fait. Être capable de tout recevoir et de demander les choses. Et tu sais, quand tu oses demander les choses, tu vois, à l'univers, à qui tu veux, tu appelles ça comme tu veux. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité. Je bosse avec les anges, avec Marie. Je suis pas du tout dans la religion, mais tu vois, alors il y en a, ils trouveraient ça complètement débile. Mais tu peux appeler ça univers, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ce que tu veux, mais c'est juste vibrer les énergies autour de toi, utiliser, c'est ça, les énergies qui sont disponibles, et pour créer une vie plus cool. Tu sais, le fondateur d'Access, Gary Douglas, il a dit, et si le but de la vie, parce que une autre d'Access lui disait, mais c'est quoi ma mission de vie et tout? Et il lui a dit, mais si c'était juste de t'amuser, et si le but de la vie, c'est juste de s'amuser, en fait, de have fun, tu vois, et c'est ça. Si c'était juste ça, d'arrêter de se faire chier, de se dire, oh mon Dieu, j'ai 50 milliards de blessures à travailler pour m'élever et devenir petit ange un jour. Et si c'était juste de venir s'amuser et utiliser son incarnation, son corps pour avoir du plaisir, quoi. Si c'était juste ça, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies? J'adore. J'aime beaucoup Access Bar, les questions que ça pose, effectivement. Et j'en utilise certaines dans mon business avec mes clientes. Et donc, Énormément. ah ouais, c'est cool, bien sûr. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises aussi justement qu'il y a ce côté flexibilité. C'est-à-dire que oui, nous, on a envie de quelque chose, on rêve que quelque chose se manifeste de la manière dont notre ego veut que ça se manifeste. Mais évidemment, il y a ce côté, bah, on demande et on ne sait pas comment
on va le recevoir et on sait pas si C'est ça va ça. être pile poil à notre volonté, moi, petit humain, nanana, mais plutôt aligné à qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Tu sais, l'univers a genre 10 000 fois plus d'imagination que nous. Et le truc, c'est que, en fait, tu demandes, tu t'occupes pas du comment. Tu demandes, tu Mhm. t'occupes pas du comment, mais tu t'engages à recevoir quoi que ce soit que ça ressemble. Bon, bref, t'as compris, ma phrase n'est pas très française, mais et tu vois, j'ai un exemple que je cite assez souvent. C'était l'an dernier. J'ai pris une coach pour la première fois. Tu vois, ça m'a. Oh mon Dieu, je prends l'argent de la famille pour me payer une coach. Tu vois, oh là là, quelle mauvaise mère, tout ça. Bon, bref. J'ai pris une coach pour la première fois. Donc, j'étais au-delà de mes barrières. J'étais bien fière de moi. Je me suis engagée dans un programme où tous les jours, pendant 15 jours, pendant un mois, on faisait 15 minutes de déblayage. Ces questions, ça s'appelle le déblayage sur l'argent. Donc, je me suis dit, waouh, super! Alors là, j'ai tout pété ce mois-ci. Ça, j'avais bien fait ma projection. Je m'étais bien projetée, définie et tout. Donc, j'arrêtais pas de poser ces questions tous les jours. Je me disais, que puis-je percevoir, savoir être et recevoir? Que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais. Mais que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui donnerait clarté et aisance totale avec l'argent. Je demandais ça, je demandais ça, je demandais ça. À la fin du mois, zéro. La première fois de ma vie. En ayant payé l'URSSAF et mon coaching, j'ai pas pu me sortir de salaire. Et là, tu peux dire, mais c'est de la merde, ça marche pas. Mais justement, c'était exactement le changement que j'ai demandé. Quand c'est la merde, poser cette question, est-ce que c'est le changement que je demande en fait? Parce que j'ai posé la question en hiver, qu'est-ce que je peux faire, percevoir, que je veux surtout pas percevoir et qui, si je passe au-delà, euh, créera beaucoup plus d'aisance. Et ben, j'ai vu que j'avais gagné zéro. On n'est pas mort de faim, les enfants vont bien, je n'ai pas divorcé et on a survécu. Et j'ai créé un accompagnement de 12 séances en suivant qui m'a rapporté plein d'argent, etc., etc. Tu vois? En fait, il faut être engagé à recevoir ce qu'on demande et il faut penser à demander, être précis dans ses demandes et avoir de la clarté sur ce qu'on veut et ne veut pas. Ouais, mais j'adore ton exemple, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je demande, et puis bah, nos demandes, ça passe aussi par de la déconstruction. Donc, qui dit déconstruction, dit aussi bah, des événements qu'on n'aurait peut-être pas voulu avec notre mental, mais qui vont nous permettre de pouvoir aplanir le tout et de pouvoir rebondir ensuite vraiment vers ce Exactement. qu'on veut. Exactement. En fait, tu vois, du coup, on a vraiment fait les comptes avec mon mec. On a vu que si je faisais zéro, il nous restait de acheter de quoi manger. Et ça m'a tranquillisé, tu vois, par exemple. C'est tout bête. Mais et c'était une étape nécessaire, je pense, pour que j'ai plus d'aisance justement avec l'argent. Et après, c'est des couches et des couches parce que tu vois, après, ça s'est très bien passé. J'ai fait un super fin d'année et tout. Puis après, il y a eu le décès de ma maman en février et c'est retombé et j'ai les peurs qui sont revenues. Enfin, c'est des couches d'oignons et des couches et C'est des couches, cyclique. des couches. Et parfois, on peut être un peu découragé, parfois, on peut se dire, mais c'est pas possible, ça marche pas, nanana. Mais en fait, mais tu fais toujours, même si tu fais des pas en arrière, tu as toujours avancé, quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer à voir, et puis continuer à demander plus grand. Toujours. Et donc toi, tu fais justement comment quand tu es dans ces moments de down? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneuses mais qui ont des moments de down et de up. Donc quand tu es dans ces moments de down, comment tu arrives à les gérer justement? Parce que c'est les pires entre guillemets moments. Ouais. Alors, je te dis pas que je les gère toujours, en fait, hein, parce que des fois, c'est dur. Ben, je demande de l'aide. Par exemple, ben, j'ai repris un coaching. J'ai des amis proches avec qui, tu vois, qui m'aident à avoir de la clarté quand j'en manque. Je continue à me former. Tu sais, ben, chez Access, ils font plein de classes sur plein de sujets différents. Et ça fait vraiment passer des steps. Et puis, ben, par exemple, je pose des questions, tu vois. Je pose des questions. Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Hein, c'est les questions de base. Euh, quelle joie est-ce que je pourrais rajouter? Quel est le cadeau caché? Tu vois, je pose des questions. Je me casse, bah tu sais, des trucs pas très originaux, mais je vais dans la nature. J'ai aussi appris à respirer. Mais vraiment, ma révélation de l'an dernier, c'était le passage par le corps à travers le bassin. C'est pour ça que j'accompagne toujours les femmes maintenant avec le bassin, etc. De se découvrir, de passer par là, et de se soigner par là et de libérer par là. Et la respiration, ben, tu vois, on a plein de techniques en fait pour apprendre à se calmer en fait. Tu vois. C'est juste ça. Tu te calmes et tu te dis, ok, c'est qu'il doit bien y avoir un truc là derrière, il doit bien y avoir une raison. Qu'est-ce que je capte pas ici? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Comment ça devient mieux? Et puis, ben, quand j'ai envie de chialer pendant 3 jours, parce que j'ai décidé que j'avais envie de chialer pendant 3 jours, j'essaye de me l'autoriser. Tu vois, si je dois arrêter un jour de bosser, et j'essaye de me dire, ok, je suis entrepreneur, de voir le truc. Tu vois, je me suis vachement accompagnée. Je suis pas tarot, mais je me suis accompagnée de l'arcane du pendu pendant un bon moment pour voir les choses sous un autre angle.
Tu vois, je me force à vraiment me dire, ok, là, qu'est-ce qui est possible ici, quoi? Qu'est-ce qui est là, en fait? Oui, c'est ça. Comment ça peut être encore mieux que ça, quoi? Ouais, Ouais. totalement. Et, Donc, merci pour ça parce que c'est vraiment accepter, important ouais, c'est pour moi. accepter ce moment-là, quoi. C'est ça. D'accepter et en fait de conscientiser que oui, on en aura forcément. Alors, c'est pas qu'on veut les avoir, mais c'est que c'est juste, ça fait partie de la vie. Donc, en fait, c'est la vie, elle est comme ça, et quand on est entrepreneuse, c'est aussi comme ça, et c'est ok, en fait. Être aussi vraiment beaucoup plus relax par rapport à ça et sortir un peu de ce truc de oui, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air super bien, gentil, heureux, tu vois. Elles réussissent tout le temps, mais la Tu sais, preuve, c'est aussi s'autoriser à être brutalement honnête envers soi-même. Parce que, tu vois, par exemple, l'an dernier, en juin, j'avais créé une retraite, j'étais trop contente. Et j'avais 2 inscrites. Bon, je me disais, bon, c'est pas mirobolant, mais c'est cool, elles vont venir et tout. Il y en a une qui devait prendre l'autre en covoite. Et donc, moi, j'avais tout préparé. C'était pour le vendredi après-midi. Le vendredi midi, celle qui devait prendre l'autre me dit, ah, ben, je suis sur la route et ma voiture a pété, possible d'avancer, je peux pas venir. Et l'autre peut pas venir non plus. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Et tu vois, et donc, j'avais plein de significations sur cette retraite. C'était la première que j'organisais chez moi. Et puis, j'avais besoin des sous. Et puis, tu vois, et donc, je me suis dit, OK, là, ça me casse les bonbons. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer, en fait? Ça me casse les couilles d'être entrepreneur. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Est-ce que finalement, revenir dans le salariat, ce serait pas plus expansif? Est-ce que j'aurais pas arrêté de m'inquiéter des sous, de créer tout le temps, de pas comprendre pourquoi un réel débile fait 60 000 vues et que toi, tu essayes de faire ton truc, tu as 34 likes. Enfin, tu vois, tout ce qui tient à tout faire monter. J'ai encore des points de vue là-dessus. Et en fait, et je me suis autorisée à me poser vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer et de m'autoriser à me dire, OK, si je lâche, ça sera pas un échec, tu vois. Et puis, si même c'était un échec, est-ce que ce serait grave, en fait, tu vois. Et de me donner le choix, au lieu de m'accrocher à me dire, il faut que ça marche, il faut que ça marche, de me donner le choix, de me dire, OK, je veux continuer ou je veux pas continuer. Mais ça m'a montré que ça m'a donné le choix, en fait, et que j'avais envie de continuer, évidemment. Enfin, évidemment, non, que j'avais envie de continuer. Et donc, je suis repartie dans une autre dynamique, en fait. Tu vois, et ça demande parfois ces moments d'honnêteté envers soi-même, dans les relations, dans le boulot, dans tout ça. Sauf que, ben, c'est pas si facile d'être honnête envers soi-même. C'est là où toi et moi, on est là pour, coucou, on peut vous aider à faire ça. exactement. Bah oui, moi je sais que je suis partisane de me faire accompagner et depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me fais tout le temps accompagner. Parce que j'ai pas, enfin je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que j'ai pas le recul nécessaire et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir avec mon conscient mes blocages inconscients parce que bah de base ils sont inconscients. Donc à un moment donné, À un moment donné, voilà, c'est un peu limité par tout ça. Mais c'est des vrais, en fait, je trouve que c'est comme dans la maternité. On est dans une espèce de génération où on défait beaucoup de codes. On déconstruit beaucoup de choses, tu vois. L'éducation bienveillante, c'est pareil, on a été éduqué d'une manière et puis on éduque complètement de l'autre manière, alors on a nos réflexes et puis, enfin, tu vois, c'est compliqué. Pour l'entrepreneuriat, c'est pareil, je pense qu'on est un peu la première génération à dire, hé, t'es pas obligé de passer 7 jours sur 7 à bosser comme un con pendant 80 heures par semaine pour y avoir 3 ans à te sortir un salaire, tu vois. Donc, en fait, on a comme une lutte intérieure, tu vois, et puis on a aussi tout ce qu'on capte des autres, même de mon mari, tu vois, de mes parents, de tout ça, qui fait que on se débat quand même vachement avec ça et que ça demande énormément de conscience de notre part pour surnager et pour surcréer tout ça, tu vois. Et c'est pas toujours facile. totalement. Et j'adore ce que tu dis parce que pour moi c'est vraiment ça aussi au niveau des entrepreneurs. Euh, Accepter que oui, il n'y a pas forcément besoin de travailler pendant 4 ans pour réussir. C'est-à-dire que ça, c'est l'old school, c'est-à-dire c'était nos parents, etc. Mais on peut déjà, dès le premier, deuxième, troisième mois, en fonction de là où on en est, en fonction des actions qu'on met en place aussi, évidemment, vraiment gagner de l'argent. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est cette génération qui remettons en cause l'argent. Tu vois, la notion d'argent. C'est-à-dire que maintenant, on commence vraiment à ouvrir la parole, les pensées par rapport à ça, et ça devient de moins en moins tabou, j'ai l'impression. Ouais. Et puis tu sais, ben, ce qu'on fait nous, alors on peut passer encore pour des you-you, hein, pour plein de monde, mais c'est que vraiment on montre que l'argent c'est une énergie. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais mais que il suffit de l'attirer, de l'accepter. Et moi j'ai bossé énormément sur ce sujet-là. On a tellement de raisons de refuser de le recevoir. Il est juste là.
et on a plein de raisons de refuser de le recevoir qui sont plus ou moins nous appartiennent, qui nous appartiennent pas, transgénérationnels, karmiques, tout ce que tu veux. Et c'est d'aller les voir et c'est juste de s'ouvrir au recevoir. Et l'argent fait partie du recevoir, comme des tas d'autres trucs géniaux auxquels on se ferme également. Et c'est juste une histoire d'autorisation et de l'inviter et d'arrêter de le rendre plus grand que soi, en fait. Et ça, c'est un vrai travail. Et on est un peu pionnier de ça. Moi, je dis pas que c'est réglé parce que j'ai passé 6 mois, là, je me suis dit ouais, et puis là, ça a fait. Je me suis dit bon, mais si tu vois, c'est qu'il y a vraiment énormément de couches sur ce sujet-là en particulier qui ont besoin d'être déblayées, quoi. Et est-ce que justement tu pourrais nous parler d'une croyance sur l'argent qui t'a particulièrement impacté et que tu as déblayé? Alors, intéressant. Tu vois, par exemple, je vois que j'ai encore la croyance, j'ai encore du mal à ne pas travailler. Bah, moi, c'est 4 jours par semaine parce que le mercredi, je garde mes petites. J'ai encore du mal à ne pas travailler tout un jour, à me dire, ah, ça va, j'ai que 3 jours, si je travaille que 3 jours là, oulala. Tu vois, j'ai encore du mal à faire ça. Euh, par exemple, tu vois, en janvier dernier, j'ai fait une formation Access chez moi qui durait 4 jours. Donc, genre, la première semaine, je vais pas bosser. Puis, pour mes 40 ans, mon chéri m'a amené un Égypte, c'était cool. Et donc, on a fait 10 jours. Donc, j'ai pas bossé 4 jours, puis 10 jours, puis tu vois, et puis à la fin, et donc tout le mois, j'ai dit, ah, mais là, je vais faire moins d'argent, je vais pas faire d'argent. Bon, ben, ok, je déblaye là-dessus, je fais mes déblayages, je lis mes bouquins Access, là, pour me, tu vois, bon. Et ça a failli me gâcher mon truc en Égypte, parce que quand j'ai vu qu'on partait en Égypte, j'ai fait, oh. Bon, dans l'avion, mon bouquin Access, je suis arrivée là, je dis, bon, allez, c'est bon, t'inquiète, je vais surcréer ma réalité, il n'y a pas de problème. Et en fait, du coup, je vais vachement profiter. Et à la fin du mois, alors que j'étais persuadée que j'allais faire un chiffre d'affaires de merde, c'était exactement le même. J'étais à plus de 3 000 euros. Et je me suis dit, mais en fait, tu te rends compte comment tu peux te raconter des histoires, alors que c'est même pas après la réalité, quoi. Il suffit que tu regardes tes comptes, tu vois. Et j'y croyais vraiment à ce que je me racontais. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. N'importe quoi. Et donc là, ça m'a fait une petite claque, chouette, dans le bon sens du terme. Et me dire, putain, Émilie, parce que j'avais des accompagnements payés en plusieurs fois, fait des trucs, j'avais créé l'argent, en fait. Voilà. Et il y a même ma grand-mère qui m'a donné des sous à la fin du mois. Enfin, tu vois, que c'était pas du tout prévu. Ah oui. Tu vois? Donc, ouais, là, par exemple, bah, tous les déblayages, tous les trucs que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment surcréé ma réalité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mars, avril, ça a été un peu plus difficile financièrement pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu travailles les ans avec l'argent, tu travailles les ans avec l'argent quand tu en as et quand tu en as pas. C'est pas d'avoir les ans avec l'argent quand tu en as. C'est intéressant de parler quand tu en as. Totalement. Tu vois. Et sur par exemple, c'est pareil, sur cette peur du manque, j'avais une croyance que ok, je vais travailler, je fais mon coaching, tout ça, je paye 1 800 balles. Alors là, maintenant, c'est bon, c'est réglé. Et puis, genre à la rentrée, l'an dernier, vraiment pareil, des peurs qui sont remontées, qui étaient pas fondées en plus ça. Et j'en ai reparlé à ma coach. Et bon, je pense que je captais beaucoup tous les trucs de rentrée des gens, les impôts, les machins, tout ça, quoi. Et elle me dit, mais Mimi, arrête de croire que l'argent, que la peur du manque va s'en aller. En fait, dès que tu en as un peu moins, c'est normal qu'elle revienne. C'est naturel, en fait. Tu dis juste, ah, j'ai moins d'argent. Voilà. Elle me dit, le seul truc, c'est que cette peur, elle doit pas te bloquer, mais elle doit juste te connecter à ta créativité, à ce qui est possible d'autre. Ça, c'est une vraie croyance que j'avais. Tu vois, cette peur du manque, je lutte contre, elle doit se barrer. Alors qu'en fait, elle est là. Tu vois. Qu'est-ce que j'en fais? Et quel avantage je peux tirer de cette situation? En créant autre chose, tu vois, en demandant, en acceptant l'argent d'autre part. Souvent, pareil, croyance de merde, l'argent vient que de mon salaire. Il y a 10 000 façons dont l'argent peut se présenter. Et un coupon réduction de 2 euros, c'est aussi une façon dont l'argent se présente. Donc, je vous invite à remercier, même quand c'est un coupon de 2 euros. Mais voilà, des cadeaux, un resto qu'un copain vous paye, des fringues. Enfin, c'est ouvrir les possibilités, en fait. C'est ouvrir toutes les possibilités énergétiques. Exactement, les façons dont ils se présentent, mais et l'idée, c'est de demander vraiment, de s'ouvrir à recevoir et pas de définir comment. Moi, j'avais une classe Access que je voulais faire, elle était à 1 800 euros les 3 jours sur le business, justement, un business différent. Et je disais, bon, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse cette classe, tout ça. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, Émilie, t'as vu cette facilitatrice? En fait, elle est
elle passe en création d'entreprise, donc le CPF peut te la rembourser. Et ma classe a été remboursée par mon compte professionnel de formation. Je veux dire, si j'avais réfléchi, j'aurais jamais imaginé ça, tu vois. Alors que tu le demandes, l'univers te l'amène. Voilà. J'adore, ouais, c'est vraiment ça. Et j'aime beaucoup le fait aussi que tu insistes sur, ok, c'est pas parce que je travaille sur, par exemple, le manque d'argent que ça va disparaître. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel. C'est pas parce que je travaille sur la confiance en moi, sur le manque d'argent, sur la peur de X, que ça va disparaître. Non, c'est juste que je vais en avoir conscience. Et je vais Exact. pouvoir après conscientiser, ok, je ressens cette émotion, qu'est-ce que je choisis ici et maintenant? Est-ce que je choisis de continuer, de croire à ça, ou est-ce que je switch et je change? Et en fait, il y a ni bien ni mal. Tu peux choisir de croire à ça. C'est juste un choix, en fait. C'est Et ça. l'idée, c'est de faire des choix qui créent le plus pour toi. Il y a des gens, ils croient pas du tout que l'argent est une énergie. Il y en a, ils en ont beaucoup, et tant mieux pour eux, en fait, tu vois. C'est juste de faire les choix qui sont créateurs pour soi, tu vois. Et de pas se mettre en tort. Moi, je faisais énormément ça, en me disant, mais putain, mais j'ai déjà travaillé dessus, mais je suis nulle. Alors qu'en fait, ben, on fait toujours de son mieux, en vrai. Même Ouais, quand on fait de la mais je vois merde. très bien ce discours où on s'auto-flagelle et on a dit putain, j'en ai marre de travailler sur moi. Oui, mais en même temps, à chaque fois, on va voir encore une fois une petite couche qu'on n'avait pas vue ou il y a un petit millimètre qu'on n'a pas vu et c'est OK. Exactement. Et puis Et des fois, on recule d'un mètre et c'est OK aussi. totalement, étant donné que pour moi, en tout cas à mes yeux, je pense toujours qu'on avance de 3 marches. On peut en reculer de 2, mais on en a toujours gagné une dans le process, tu vois. C'est ça. Et donc, quelle action, par exemple, là, tu conseillerais pour celles qui veulent justement pouvoir développer leur entreprise? Tu devais donner une action, ce serait quoi? Une action. Je peux être très originale, poser des questions, demander plus grand. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai une entreprise prospère, pleine de joie? Demander la joie, en fait. Demander la joie. Pour être connecté sans cesse à ça. L'argent suit la joie, déjà. Et puis, parce que quand on est dans la joie, ben, on est plus aligné à ce qui se passe. Et en fait, de pas être investi par le résultat. Je sais, c'est difficile hein, à dire, évidemment, de dire, ah, mais je lance un truc, si ça te casse la gueule, c'est pas grave. Mais c'est de demander, et si ça ne doit pas se passer, ça se passe pas. Et si ça ne doit pas marcher, ça marche pas. Et c'est comme ça. Et c'est ça, tout recevoir, tu vois. Euh, euh, tu vois, j'ai un exemple qui me vient, ça n'a pas trop de rapport, mais j'ai une de mes copines qui a fait plein de fausses couches, plein, elle a même perdu un bébé à 7 mois, enfin, après avoir accouché à 7 mois et tout. Et elle dit aujourd'hui, moi j'ai confiance que ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus jamais de fausses couches ou que je perdrai jamais de bébé. J'ai juste confiance que ce qui doit se passer se passera et que moi j'irai et que moi j'arriverai à le vivre en fait, tu vois. Et c'est avoir cette confiance là. C'est se lancer avec le cœur, à poser un max de questions. Qu'est-ce qui est possible? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je gagne tant par mois? Comment ça devient encore mieux? Enfin, tu vois, plein de questions. Quelle joie je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux créer? Moi, je pose cette question tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut créer, mon corps, mon entreprise et moi, qui changerait le monde, qui transformerait la vie des gens, qui me rendrait riche et épanoui? Tu vois? Et tu demandes. Tu dis pas qu'est-ce que ça peut donner, mais tu demandes. C'est vraiment de demander et puis de laisser, d'avoir l'humilité, l'ouverture et la confiance de laisser être ce qui est. Et même si ça ressemble pas forcément à ce qu'on demande en fait. Exactement, merci. Mais écoute, je pense que tu as vraiment dit pour moi des choses qui sont extrêmement importantes. Et ce petit mot de la fin, j'ai adoré aussi sur rappeler, ben voilà, on doit aussi lâcher prise là-dessus. Ben ouais, c'est pas facile Euh, hein, lâcher prise. Hein, on fait tous du contrôle tout le temps et tout, mais comme tu dis, c'est de quand on est dans ces phases-là, le voir et se dire ok, qu'est-ce que je peux choisir de différent en fait. Être et faire de différent qui donnerait un résultat différent. Quand on est en colère, pareil et tout, ok, on a le droit de reprendre la colère, ça veut pas dire qu'on n'en aura plus jamais. Et se dire ok, est-ce que ok, je suis en colère là, c'est cool, c'est pas cool, j'ai plus envie, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait. Et être d'autre. C'est d'avoir la conscience de voir, en fait, de se voir et c'est de la précision en fait, c'est de se voir agir, de se voir réagir euh, pour créer au-delà de ces limitations qu'on a tous en fait. exactement, exactement. Et donc, si on veut en savoir plus sur toi, te suivre, où est-ce qu'on peut le faire? Donc mon compte c'est tous ceux qui brillent, tous TOUS, ceux qui brillent. Donc sur Insta, sur Facebook, j'ai mon site internet toutscheuxquibrillent.com, une chaîne YouTube. Je mets notamment des questions qui piquent, c'est des déblayages hein, où le but c'est d'un peu élargir la conscience en faisant un peu péter le mental hein, pour créer plus grand.
J'ai lâché depuis un an à peu près. Bah, après cette histoire avec l'argent où j'ai fait zéro là, j'ai osé lâcher. Tu vois, ça m'a permis d'oser lâcher les séances à l'unité parce que ça fait. J'en propose parfois sur des trucs très spécifiques, mais si quelqu'un me voit et me dit j'ai mal au dos, est-ce que vous pouvez me guérir? En fait, c'est pas ce que je cherche. Il y a des gens très bien qui font ça, mais c'est comme si tu vas voir chez le kiné, tu as une entorse, ben, une séance, c'est pas quoi. Donc j'ai créé un accompagnement en 12 séances dans lequel je crée du lien en plus avec les gens et dans lequel on s'engage à aller vraiment en profondeur, tirer les fils. Et pour moi, c'est beaucoup plus congruent avec ma façon de faire, de voir les choses, de vivre. Et même quand je suis accompagnée, j'ai envie d'engagement, en fait, de ma part et des gens que j'attire, en fait, qui viennent travailler avec moi. Donc voilà, ça c'est disponible sur mes réseaux, sur mon site. Je trouve que voilà, ouais, c'est ma façon de faire. Et puis je donne aussi des classes Access Bar, ce soin, parce que moi, il a vraiment changé ma vie. Tu vois, ce que je te disais, ça a été une bascule très importante dans ma vie. Il ouvre énormément de possibilités. Aussi, on peut, si un max de personnes pouvaient avoir vraiment se faire péter les limitations comme ce soin a de le faire, je pense que ça sera vraiment une grande contribution bah, pour la vie de chaque personne et puis pour le monde en général, parce que bah, tu le sais, mais chaque fois qu'on change un truc pour soi-même, tout le monde en profite, quoi. Bien sûr, totalement. Génial. Voilà. Et puis alors pour celles qui le savent ou le savent pas, moi aussi je fais un atelier live offert par semaine, donc dans mon groupe Facebook ou sur Instagram. Et bon, sauf cette semaine. Et cette semaine, normalement c'est le mercredi à 20h30, mais la semaine prochaine je fais un challenge de 3 jours justement pour les entrepreneuses qui veulent comprendre comment créer du revenu mensuel, comment pouvoir aussi débloquer l'abondance et pouvoir vraiment passer au niveau supérieur dans l'entreprise. Donc c'est de lundi à mercredi à 20h30. Donc celles qui sont intéressées, n'oubliez pas de vous inscrire aussi. Cool. Émilie, je te remercie vraiment vivement pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu as donné. Merci pour cette J'ai invitation. adoré ce partage. C'est chouette. Pour une fois que pour une fois que c'est moi qui suis pas derrière qui suis pas en train de poser des questions, ça me change. Mais oui, j'imagine. Merci beaucoup pour ça. Et puis, je te souhaite une très belle journée. Belle journée, à bientôt. À bientôt.